PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Ronny. Après une semaine assez compliquée à digérer, notamment ce milieu de semaine compliqué, l'élimination un peu difficile à accepter pour beaucoup de nos supporters. On rencontrait là ce soir les Girondins de Bordeaux pour la 28e journée. Quelle analyse peux-tu faire après un résultat positif, un clean sheet, mais malgré des sifflets sur nos joueurs? Moi je pense que les garçons ils avaient à cœur de essayer tant bien que mal de faire en fait bonne figure. Un 3-0 qui pour nous tous en fait sonne de manière anecdotique parce que voilà, on voit que Kylian Mbappé répond toujours présent. Mine de rien, il y a un but de Neymar et le but de l'Argentin qu'on n'attendait pas, c'était celui de Paredes. Mais aujourd'hui, voilà, le match il est anecdotique. Il y a tout ce qui se passe autour du match en fait aujourd'hui qui a de l'importance. Les sifflets, les applaudissements, ce que demandent en fait aussi les supporters. Et aujourd'hui, c'est ce que tu retiens. Et moi, j'avoue que je suis dégoûté. Je suis dégoûté de la réaction de beaucoup. Tu peux pas m'enlever qu'on a fait 180 minutes et qu'on s'est effondré sur 28. Ça veut dire que 85% du temps, on a bien joué au football et on s'est effondré. Et si tu t'es effondré, c'est qu'on a un problème mental. Cherchons-le. Il n'y a pas de problème. Tout n'est pas clean dans notre club. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais de dire que parce qu'on a perdu ce match-là, alors qu'on sait que les 11 individus se sont effondrés avec des joueurs forts comme Marquinhos qu'on adore ou Donnarumma, de dire que 85% du match, que l'aller-retour s'est bien passé, qu'on s'est effondré, de dire que du coup on doit tout faire péter dans le club, tout faire partir, moi ce message-là je le comprends pas. Il y a plein de choses à changer, mais cherchons un peu la stabilité. Parce que les grands clubs qui sont devant nous, les Bayern, les Liverpool, les Manchester City, ils ont un point commun. C'est la stabilité. Et de manière globale, ils ont 5-6 ans d'avance. Alors recommençons, prenons un nouveau coach, prenons un nouveau directeur sportif, changeons de président, changeons les joueurs, parce qu'on veut tout changer. Et vous croyez quoi? Et après, l'année prochaine, on va quoi? On va réclamer de gagner la Ligue des Champions à nouveau? Mais dans quel monde ça va se passer comme ça? Ça va pas se passer comme ça. Et moi aujourd'hui, j'ai mal à mon PSG, mais parce que, voilà, je vois des mecs. Voilà, Neymar, il est pas irréprochable, je dis pas. Mais je vois le mec qui se fait siffler quand il touche la balle comme si c'était en fait un adversaire. Neymar, au match aller, il fait passe D contre le Real. Neymar, il fait passe D en fait au match retour. Neymar, aujourd'hui, il marque. Comment vous voulez que les mecs deviennent bons, soient meilleurs, si vous les fusillez, même quand ils font une conférence de presse où ils disent qu'ils vont être à fond? Neymar, c'était le deuxième Parisien qui a le plus couru en fait dans le match après la première mi-temps. Et on le fusille. Soyons un peu objectifs dans le football. Je sais que c'est dur, je sais qu'il y a plein de choses, je sais qu'on est blessé, mais à un moment donné, il faut qu'on se regarde et qu'on se dise, ok, déjà on est supporters et je tiens déjà à tirer mon coup de chapeau à toutes les personnes qui ont été là aujourd'hui, parce que, avec tout le respect que j'ai pour Bordeaux, venir voir la Lanterne Rouge à 13h, après le match, après la défaite qu'on a vue, c'est compliqué. Mais les gens qui ont été là, ils sont venus supporter le club et déjà, merci à eux. Mais c'est ça que je veux voir. Et j'ai peur un peu de ce côté spectateur par rapport en fait au côté supporter. Là où on peut essayer de comprendre en tout cas la réaction des supporters qui ont été mécontents des joueurs, est-ce que tu trouves que c'est pas une accumulation de cette saison où on disait qu'il manquait de fond de jeu, peut-être pas d'implication de nos joueurs durant toute cette Ligue 1, notamment parce que voilà, c'est quand même là où on pourrait effectuer ou en tout cas imposer notre jeu, et justement beaucoup disent que on a ce qu'on mérite aujourd'hui. Alors, il y a du vrai dans ce que tu dis et je suis content en fait de la question que tu poses. Est-ce que notre fond de jeu aujourd'hui a été le reflet de notre défaite contre le Real? Je ne pense pas. Parce que si, encore une fois, sur 152 minutes, tu arrives à avoir un fond de jeu, c'est-à-dire que ton sparring partner, qui a été Nice, qui a été Lille ou quoi que ce soit, te permet en fait d'arriver à monter ton niveau de jeu. Par contre, tu as encore une carence mentale. Et le paradoxe, c'est que contre ces petites équipes, parfois, un peu plus petites équipes, on a réussi en fait à retourner des matchs. On a réussi en fait à perdre 1-0 ou 2-0 et finalement gagner 3-1 ou 4-1. Et pour te dire que le reflet de ce qui se passe en Ligue 1, c'est exactement l'opposé qui s'est passé en Ligue des Champions. Mais par contre, le traitement qu'on a eu avec notre équipe, on gagne 1-0 contre Lille, on n'est pas content parce que la manière est pas là, etc. Après, on a eu des défaites et je comprends qu'on soit pas content des défaites, on peut pas. Mais on n'a pas mis notre équipe en confiance. Moi, c'est mon humble avis. Elle nous a pas fait plaisir dans le jeu. Je suis d'accord avec ça. Mais on s'est pas forcément donné les moyens de la mettre en confiance, cette équipe. Et aujourd'hui, j'ai fait le test avec tous les supporters. J'aurais posé la question. J'aurais dit, les gars, j'ai une question pour vous. Cette saison, on est d'accord qu'on s'est pas pris de retournement de scénario en fait incroyable. Quand on gagnait 1-0,
quand on a pris un partout. J'ai demandé à n'importe quel supporter, qu'est-ce que vous avez pensé? Ils m'ont tous dit, j'ai flippé qu'on se fasse remonter. Eh ben, ce que nous, les supporters, on a pensé, c'est ce qui s'est passé sur le terrain. Donc cette carence mentale, elle est globale en fait. Elle est même chez nous, on l'a. C'est ça qu'il faut traiter. C'est ça le problème de fond. On peut dire Leonardo, on peut dire Nasser, on peut dire plein de trucs. Le problème de fond, il est là. Pour nous, les supporters, et pour les joueurs, il faut peut-être changer en fait de caractère de certains joueurs, il faut peut-être avoir un coach mental, il faut peut-être changer des choses, mais c'est pas le talent des joueurs parce que 85% on le maîtrise et qu'après on arrive en fait à être au niveau zéro et c'est ça qui est pas normal. Voilà mon avis. Alors, dernier truc, parce que par rapport à la colère des supporters, est-ce que tu trouves que par rapport aux Ligues des Champions, on a manqué d'exploits dans les moments fatidiques? Ce qui ferait peut-être balancer notre carence que tu dis mentale. Le problème du PSG, c'est que si on est aussi déçu, c'est parce que les exploits, on les a toujours faits. On sait faire les exploits. Contre Barcelone en 2017, on fait un exploit. Contre Manchester, aller les battre là-bas, en fait, on fait un exploit. Le Real, on fait une démonstration, en fait, chez nous. Les exploits, on les fait. Le problème, c'est derrière. Et c'est ce qui nous montre notre faiblesse. Parce que je vais te dire un truc. Tu vois, là, aujourd'hui, le match aller, si on prend le score, je pense qu'il y a des gens, tu dis, voilà, dans ton stade, t'as gagné 1-0 et t'as perdu 3-1 à Bernabeu. Ça choque personne. Ce qui choque, c'est la manière, toujours. C'est parce que le 1-0 qu'on fait, tu peux le gagner 3-0 parce que tellement t'as marché sur ce Real. Dans la première mi-temps, en fait, tu gagnes en fait ton match, tu le maîtrises en fait, tu le maîtrises. On se rend coup pour coup, mais on est beaucoup plus tranchant. Ça joue à rien. Faut pas oublier aussi qu'il y a un genou de Mbappé hors jeu. Il y a le crochet qui fait contre Courtois. Il y a des buts hors jeu. Ça se joue en fait à pas grand chose. Mais par contre, la manière où tu t'effondres fait que ton exploit, et ben ta déception, elle prend beaucoup plus de poids. Donc l'exploit, on sait le faire. Donc, encore une fois, c'est pas une question de niveau de jeu parce que on sait faire peur à n'importe quelle équipe d'Europe. Mais par contre, mentalement, on n'a pas la ressource après la première difficulté. Et c'est là, en fait, qu'est notre souci. Ça marche. Je te remercie encore, Joe. Merci, Annie. À très vite. Merci, à bientôt. Salut.